Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui traitera de la deuxième partie relative au calcul de notre fichier de gestion d'une association sur Excel. Pour rappel, ce fichier prendra en compte les différents éléments de trésorerie de votre association, les données analytiques ainsi que les données relatives aux ressources humaines. Mais tout d'abord, et comme à chaque fois, si vous souhaitez aller plus loin dans les explications, je vous invite à cliquer sur les liens de formation dans la description. Et si vous ne souhaitez pas rater mes vidéos sur la comptabilité, la finance et l'utilisation des outils tels qu'Excel dans le monde de l'entreprise, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Voilà tout, place au tutoriel. Et donc, nous voilà de retour sur le fichier là où on s'était arrêté la dernière fois. Maintenant, dans cette vidéo, comme je l'ai dit tout à l'heure, on va s'intéresser aux différents calculs que nous allons intégrer dans notre fichier. Donc, on reprend là où on s'était arrêté. Je vous propose d'aller dans l'onglet Membres, puisqu'il n'y a pas de formule à ajouter dans l'onglet Dépenses, ainsi que dans l'onglet Recettes. Par contre, ici, dans l'onglet Membres, nous allons ajouter deux formules au niveau de l'âge et au niveau de l'ancienneté. En effet, il faudra que l'utilisateur voit l'âge d'un des membres de l'association se calculer de manière automatique. De la même manière, il faudra que l'ancienneté d'un membre dans l'association se calcule elle aussi de manière automatique. Pour ce faire, nous allons utiliser la fonction datediff. La fonction datediff a une particularité qui est qu'il s'agit d'une fonction cachée, c'est-à-dire qu'elle ne vous sera pas proposée directement dans Excel, mais qu'il faudra la taper comme ceci, donc datediff. Datediff prend comme argument la date de base et la date d'arrivée. Puis, naturellement, vous indiquerez en paramètre si vous souhaitez avoir la différence en mois, en jours ou en années. Là, par exemple, j'ai tapé datediff. Maintenant, il me faut la date de départ, donc c'est-à-dire la date de naissance de mon tableau, point virgule, la date d'arrivée, donc la date d'arrivée, ça va être aujourd'hui, c'est-à-dire donc la fonction aujourd'hui. On ferme la parenthèse. Point virgule, nous souhaitons avoir un résultat en année. Donc pour avoir un résultat en année, il faut ouvrir les guillemets, taper un Y comme year en anglais et fermer les guillemets. Vous fermez maintenant votre parenthèse et vous appuyez sur Entrée. Vous vous retrouvez bien avec l'âge ici qui s'affiche. Maintenant, pour la date d'adhésion. Je vais mettre une date d'adhésion, par exemple le 15 septembre 2018. Voilà. Il faudra calculer l'ancienneté de la même façon que pour l'âge. Donc, on va utiliser datediff. On ouvre la parenthèse, date de départ, point virgule, date d'arrivée, donc aujourd'hui. On ferme la parenthèse, point virgule, cette fois-ci on ouvre les guillemets et on y met un M comme mois pour votre formule. On ferme la parenthèse, on appuie sur Entrée. Vous voyez donc qu'on a l'ancienneté qui s'affiche en mois. Je vous propose aussi, regardez, si maintenant ma cellule est vide, cela nous donne un résultat complètement incohérent, 1459 mois. Donc, je vous propose d'ajouter un petit champ avec la fonction si la date d'adhésion ici n'est pas remplie, donc point virgule si elle est vide, alors on renvoie une cellule vide, sinon on fait toute la formule. Là, je l'ai tapé deux fois, voilà, comme ça. Est égal à vide, point virgule vide, point virgule, on tape la formule. Voilà. On fait pareil pour l'âge, on rajoute une petite fonction si la date de naissance est égale à vide, point virgule, on renvoie une cellule vide, sinon on tape la formule en question. On ferme la parenthèse et on appuie sur Entrée. Regardez, si j'enlève, ça nous fait comme ça. Je vais rajouter une date de naissance, comme ça, date d'adhésion, voilà, et voilà. Voici donc pour notre premier onglet où il fallait y indiquer des formules. On a commencé assez soft et vous allez voir, l'avantage de ce type de tableau, c'est que lorsque vous ajoutez une ligne, automatiquement les formules vont venir avec. Donc on en a fini pour l'onglet des membres. Passons à présent
à l'onglet de synthèse et aux diverses formules qu'il va falloir y placer. Alors, on va démarrer par les formules qu'on va retrouver ici. Donc, dans votre petit tableau de solde de trésorerie, il faudra y faire quoi? Il faudra y faire apparaître le montant de chacune des recettes ainsi que chacune des charges dans chacune des cellules ici qui vont correspondre au mois. Donc, deux conditions différentes. Il faudra d'abord vérifier si dans votre tableau de recettes, il s'agit bien de dons et s'il s'agit bien du mois correspondant à cette colonne. Vérifiez bien l'orthographe, il faut qu'ici les dons soient orthographiés de la même manière que dans votre liste ici, donc sans S, de la même manière pour les subventions, mécénat et adhésion. La source d'erreur principale vient sûrement ici de l'orthographe qui doit être la même que dans votre onglet de recettes et dans votre onglet de dépenses. Donc pour cela, nous allons utiliser la formule somme prod. Donc je démarre, somme prod. Première condition, il faut que le mois corresponde à la colonne en question. Donc ici, nous sommes en janvier. Donc, on ouvre la parenthèse, on met un format mois, une formule mois. Pourquoi? Pour identifier le mois dans lequel la recette sera tapée. Donc, on va dans notre onglet recettes, on sélectionne ici notre colonne, qui va normalement jusqu'à la ligne 103. Voilà. On la fige avec des dollars de chaque côté. Comme ceci, on ferme la parenthèse, on fait égal. Alors, il faut que le numéro de ce mois-ci soit donc égal à 1. Pourquoi? Parce que dans Excel, lorsqu'on applique la formule mois de quelque chose, ça vous renverra un numéro. 1 étant le mois de janvier, 2 le février, 3 mars, et ainsi de suite. Il faut que ce soit égal à 1, et là, je vais rajouter encore une petite astuce sur notre formule. Étant donné qu'on veut la tirer vers la droite, sans trop de problème et sans avoir à retaper à chaque fois si c'est égal à 1, puis à 2, puis à 3, puis ainsi de suite, je vais rajouter ici plus colonne. Donc le numéro de la colonne dans laquelle se trouve la formule, c'est-à-dire ici la colonne C, donc la colonne numéro 3. Donc on aura 1 plus colonne en question, dans le cas présent ça fera 1 plus 3. Et là je vais enlever 3. Pourquoi? Parce que, étant donné que là, dans cette colonne, nous avons 1 plus 3 moins 3, ça va nous faire 1, ça va nous faire janvier. Mais quand on va tirer cette formule vers la droite, on va ensuite se retrouver en février, donc ça nous fera 1 plus 4 moins 3, donc on sera bien en 2, et ainsi de suite. Donc on pourra tirer notre formule vers la droite sans nous embêter à retaper à chaque fois le numéro. On ferme la parenthèse, fois, on ouvre la parenthèse, deuxième condition, on va dans l'onglet des recettes, on va sélectionner notre petite colonne ici de type de recettes, on descend, comme ça, on ferme la parenthèse, mais d'abord on appuie sur égal, ici les dons, on fige naturellement notre colonne voilà, de recettes, voilà. Ici, synthèse, on va figer seulement le A. Pareil, hein, pour pouvoir déplacer notre petite formule vers la droite sans avoir à retaper trop d'éléments. On ferme la parenthèse, fois, et enfin, dernière colonne, on va lui dire quelle colonne nous souhaitons sommer. Donc on va dans Recettes, on prend la colonne avec les différentes valeurs numéraires, on fiche tout ça, dollars et dollars, on ferme la parenthèse 2 fois, et on appuie sur Entrée. On voit bien ici qu'on a les 2000 € que j'ai placés précédemment dans mon tableau pour exemple. 2000 €. Regardez, si je tape un autre montant au mois de janvier, on va prendre des dons et je mets 2000. Normalement, je me retrouve avec 4000 et j'ai bien 4000 € de dons ici pour le mois de janvier. Maintenant, j'ai bien fait les choses, donc je peux copier cette formule vers la droite, copier la formule comme ceci, donc j'ai 0, ce qui est tout à fait normal. Regardez, si maintenant je tape un chiffre en février 2021, voilà, on sélectionne les dons,
Je vais mettre 3000 €. Je regarde dans mon onglet de synthèse, j'ai bien 3000 € qui s'affichent ici en février. Je peux prendre cette formule et la tirer éventuellement vers le bas. Donc, copier. On va coller la formule. Comme ceci. Regardez maintenant, si je rajoute, je vais mettre par exemple en mars, un type de recette qui va correspondre, allez, aux subventions. Ensuite, en avril, je vais rajouter du mécénat. En octobre, je vais mettre des adhésions à différents montants, 1500, 2500, 3500. On retourne dans l'onglet synthèse et vous voyez bien que les différents montants ajoutés s'additionnent dans les mois correspondants. Maintenant, on fait pareil pour notre formule de charge finalement, de charge fixe et charge variable. C'est exactement le même principe, donc si vous avez bien compris, on y va. Est égal à somme prod. On ouvre la parenthèse 2 fois mois. On ouvre la parenthèse, on sélectionne du coup dans notre onglet dépenses la colonne de mois. Voilà. On ferme notre parenthèse, on fige les deux cellules, voilà. Est égal à 1 plus colonne moins 3. On ferme la parenthèse, fois, on ouvre la parenthèse, les dépenses. Là, on va vérifier de quel type de charge il s'agit. Type de dépense, on sélectionne. 1, 2, 3, voilà. On fige les cellules. Est égal. Et là, on sélectionne ici notre cellule que l'on fige qu'au niveau du A pour pouvoir la glisser vers la droite. On ferme notre parenthèse, fois, on ouvre la parenthèse et on sélectionne dans notre onglet dépenses les différents montants. Voilà. On ferme la parenthèse 2 fois. Attention à bien taper la formule. Une erreur de saisie est extrêmement vite arrivée avec ce type de formule. On appuie sur Entrée. 0, c'est normal, c'est parce que je n'ai actuellement rien dans mon tableau. On va taper des montants. 01, 01, 2021. Type de dépense, donc on va mettre charge variable. On va mettre 1000 €. Non, 100, voilà. Ah, c'était charge fixe, donc je vais mettre des charges fixes. Et j'ai bien mes 100 € qui apparaissent ici. Je peux donc copier cette formule. Voilà. Copier, coller la formule. On fait pareil pour là en bas. On copie notre formule. Comme ceci. On fait quelques petits exemples pour voir si tout ça fonctionne bien. On va rajouter des charges fixes. Pour 1000 €. On va mettre des charges variables en février. Pour 2000 €, on va mettre 2500 même. On rajoute encore en février des charges variables. On va mettre 2500 là aussi. Ensuite, allez, on va rajouter en décembre des charges fixes pour
500 € à notre onglet de synthèse et on voit bien les différents éléments, donc les 1100, les 500 € en décembre, les 5000 € en février de charges variables. Donc voilà pour notre grosse formule de restitution des différents éléments de trésorerie, donc recettes et dépenses. Voyons maintenant notre petite partie de comptabilité analytique. Là, cette partie-là va concerner les graphiques, donc ça sera dans la troisième partie de notre vidéo. Maintenant, on va calculer ici tous les éléments du seuil de rentabilité avec les différents éléments que nous possédons. Donc on commence tout d'abord, on se place dans ce petit carré-là où on va ensuite cacher toutes les informations qu'on va y entrer par un graphique. On va y mettre nos petits calculs pour le seuil de rentabilité. Alors il faut tout d'abord commencer par y indiquer une période. Donc on va y mettre les 12 mois de l'année, donc janvier, février, et ainsi de suite jusqu'à décembre. Voilà, on va aligner tout ça à droite. Voilà. Ensuite, on va rapatrier ici le chiffre d'affaires. Donc pour cela, je vais utiliser tout simplement la fonction transpose, qui est une fonction matricielle. Donc on va transposer les dons, plus transpose, on ouvre la parenthèse, les subventions, plus transpose, on ouvre la parenthèse, le mécénat, plus transpose, on ouvre la parenthèse, les adhésions. On appuie sur Entrée. Alors je constate que j'ai 3000, j'ai 4000, 3000, 1500, 2500, donc ça correspond bien aux différents éléments que nous avons ici. Pour faire un petit peu de zèle, je vais mettre un format comptabilité. Et maintenant, je vais y mettre le cumul. Donc, le cumul du chiffre d'affaires en faisant la fonction somme, en figeant le premier paramètre, point virgule, et en laissant varier le second. De sorte à ce que nous ayons, lorsque nous allons tirer la cellule vers le bas, un cumul qui se fera de manière totalement automatique. Comme ceci, pareil, on met un petit format en comptabilité, voilà. Ensuite, on s'attaque aux charges fixes, pardon. Donc est égal charge fixe. Je ne veux pas l'écrire, naturellement, transpose mes charges fixes. Je ferme ma parenthèse et j'appuie sur Entrée. Voilà donc mes différentes charges fixes. Je ne vais pas ici faire un cumul. Pourquoi? Parce que les charges fixes au niveau du graphique vont être individuelles mois par mois. Typiquement, il s'agira par exemple du loyer. Maintenant, passons au deuxième petit carré ici qui va concerner les différents indicateurs à calculer. Donc le premier, la marge sur coût variable. Ça va correspondre à quoi? Ça va correspondre tout simplement à la somme du chiffre d'affaires, c'est-à-dire les 4 moyens de récolter de l'argent, moins tout simplement les charges variables, donc la somme de vos différentes charges variables. Ferme la parenthèse, on appuie sur Entrée. J'arrive à 9500 €. Le taux maintenant de marge sur coût variable, qu'est-ce que ça va être? Ça va être tout simplement la marge sur coût variable calculée précédemment, divisée par la somme, on ouvre la parenthèse, de notre chiffre d'affaires, là encore. Voilà, et on ferme notre petite parenthèse. C'est en euros, donc on va appliquer un format en pourcentage, voilà, 66%. Là, étant donné que j'ai ajouté des montants plus pour remplir le fichier que par réelle cohérence, je me retrouve avec une marge sur coût variable de 66%. Et vous allez voir, quand vous allez remplir votre fichier, vous allez plutôt vous approcher, je pense, des 20 à maximum 30%. À présent, on peut remplir le seuil de rentabilité. Alors pour cela, nous allons faire la somme de notre chiffre d'affaires, comme nous l'avons fait tout à l'heure. Non, pardon, des charges fixes, divisé par
notre taux de marge sur coût variable. On arrive donc à un seuil de rentabilité de 2442 €. À présent, nous allons calculer le point mort. Alors le point mort, c'est égal au seuil de rentabilité divisé, et là on ouvre la parenthèse pour effectuer un ordre calcul dans notre fonction, somme, on ouvre la parenthèse, de l'entièreté cette fois-ci de notre chiffre d'affaires. Voilà, on ferme la parenthèse, le tout divisé par 365 puisqu'on souhaite l'avoir en jours. On ferme la parenthèse et on appuie sur Entrée. On se retrouve avec un point mort de 61,473. Je vais enlever les virgules, voilà. Ça veut dire que nous gagnons à partir du 61e jour de l'année. Maintenant, pour l'avoir en date, je fais égal ici. Je constate que j'ai un 61 qui s'affiche. Donc si on veut connaître le jour en question, on va dans Format de cellule. On va dans Date et on sélectionne ici par exemple, voilà, 1er mars. À partir du 1er mars, donc de l'année, je suis gagnant au niveau de mon association. Voilà tout pour la partie de seuil de rentabilité. Gardez bien ces informations ici pour la suite, pour la 3e vidéo où on va calculer, on va tracer le graphique du seuil de rentabilité. Passons à présent à la partie relative aux ressources humaines et aux différents indicateurs. Alors, premier indicateur, le nombre de bénévoles. C'est relativement simple, NVval est égal à NBval. On ouvre la parenthèse, on sélectionne notre petite colonne ici. Voilà, on va descendre jusqu'à peu près, allez, on va aller jusqu'à la ligne 1000. On appuie sur Entrée. Il y en a un. Nombre de femmes donc, est égal à NB.si. On ouvre la parenthèse, la plage, celle-ci, le sexe, jusqu'à, on peut mettre la ligne 1000. Point virgule, on ouvre les guillemets, on met un F, on ferme les guillemets. 0 femmes, c'est normal, pour l'instant, on n'en a pas. On fait pareil pour les hommes, nb.si, la plage, les membres. 2 points, on ouvre les guillemets, on appuie sur Entrée. Un seul homme, l'âge moyen, là c'est très simple, on utilise la fonction moyenne, on ouvre la parenthèse. Ici, pareil pour l'âge, on va jusqu'à la ligne 1000, on ferme la parenthèse, on appuie sur Entrée. L'ancienneté moyenne, pareil, on ouvre la parenthèse. Et si, voilà, jusqu'à la ligne 1000. Ici, on change un petit peu le format de la cellule. Je vous propose de prendre ici un caractère un peu plus personnalisé. Vous allez dans le 0, vous ouvrez les guillemets, vous faites un espace, vous tapez moi en toutes lettres. Vous refermez vos guillemets et vous appuyez sur OK. Ça fait beaucoup plus clair comme ça. Le plus jeune est égal à min, donc le minimum de l'âge ici. Pareil, on descend jusqu'à la ligne 1000. Et le plus âgé, tout simplement, la fonction max. On sélectionne l'âge jusqu'à la ligne 1000. Et on appuie sur Entrée. C'est les mêmes, c'est normal, c'est parce que nous n'avons pas encore ajouté de membres. Si maintenant je rajoute, je vais l'appeler, allez, Lucie, c'est une femme, on va remplir tout ça, on va la faire mettre en 2000 et adhérer le 15 décembre 2015. Je vais dans mon onglet de synthèse, je vois que donc, la plus jeune, c'est la nouvelle personne que je viens d'ajouter. Il y a 2 bénévoles, une femme, un homme. L'âge moyen est de 28,5 ans et l'ancienneté moyenne de 43 mois.
Encore une petite formule à ajouter. Il s'agit ici de la formule de solde, qu'on va d'ailleurs mettre éventuellement voilà, comme ça en gras. Alors à quoi ça va correspondre? Ça va correspondre tout simplement aux différentes recettes ici, moins les charges. On appuie sur OK et voilà donc mes recettes qui s'affichent. Je peux copier cette fonction comme ceci. Je vois que mes cellules s'affichent ici parce que j'ai mis un format préenregistré dans la première vidéo. Et voilà donc pour mes différents calculs pour ce fichier. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que vous avez pris le temps quand même d'assimiler tous les différents calculs et toutes les fonctions que j'ai utilisées dans ce fichier-là. Si ça n'est pas le cas, je vous conseille de regarder mes vidéos un peu plus ponctuelles, notamment sur les diverses fonctions mathématiques et financières. En tout cas, n'hésitez pas à liker cette vidéo, éventuellement la commenter et vous abonner à la chaîne. En tout cas, moi je vous dis merci et à bientôt pour la suite et fin de ce tutoriel.